Thématique cette année de l'objet, c'est la face cachée de l'objet se révèle. Donc, on a vraiment voulu jouer sur les mots, en fait, vraiment créer un objet avec une géométrie particulière qui allait avoir littéralement une face cachée, puis qui allait révéler son identité, ou sa fonction plutôt, quand on l'utilise. Pour le biais du concours, on avait juste une petite maquette qui était en carton. Mais là, on a commencé à explorer différentes matérialités. On a un premier prototype qui est en bois, qui est fait à la découpe laser. Donc, ça souligne les arêtes par le bois qui est brûlé. Le deuxième prototype qu'on va créer, ça serait avec de l'acrylique noir. Celui-ci a été découpé à la découpeuse numérique et non à la laser. Mais c'est encore à voir, on n'est pas encore certaine. On veut faire justement les prototypes et décider par la suite. Quand on a découpé ce matériau, on savait que l'acrylique noir allait faire une belle job, mais le problème c'était que ça laissait trop de traces. Donc si on propose un objet qu'on incite à jouer avec, on ne pouvait pas vraiment utiliser cette matérialité qui évoque complètement le contraire. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un objet qui va être vendu dans un encan. Donc, c'est quand même important que la finition soit belle et qu'il soit... c'est un objet quand même qui va être utilisé au quotidien par l'acheteur. Donc, c'est quand même important d'avoir un résultat qui est assez clean. On avait à la fois... On avait vraiment le défi majeur d'avoir un circuit électrique qui s'allume sur une seule face. On a aussi le défi, comme on ne veut pas révéler a priori la fonction de l'objet, d'avoir une lampe qui soit sans fil. Donc, c'est l'accumulation de petits défis comme ça. Mais bon, on en résout au fil des jours, là, puis ça s'en vient bien. L'idée, en fait, c'était d'avoir un départ un livre. L'idée de quelque chose qui se transporte facilement, qui peut se déployer, puis qui peut amener une ambiance différente de la manière dans laquelle il s'ouvre. Donc, en fait, c'est ça. C'est une lampe d'ambiance qu'on peut transporter. L'hypothèse de départ, c'était qu'on faisait juste la brancher, puis par rapport, on l'ouvrait et la lumière donnait une ambiance. L'idée aussi, c'était d'avoir plusieurs positions dans lesquelles on peut la mettre. L'idée, c'était peut-être de l'avoir dans cette position-là, quelque chose comme ça, plus une sorte de tente. Même l'idée de le suspendre. Aussi l'idée de le laisser comme ça, puis qu'à chaque fois, ça faisait une ambiance lumineuse différente. Mais c'est sûr qu'au début, dans les espèces d'utopies, les lubies qu'on avait au départ, il y avait la possibilité parce que pour l'instant, la lampe ici est ouverte ici, mais on s'imaginait, est-ce qu'on peut s'en servir pour une surface pour écrire? Est-ce qu'on peut, lorsqu'elle n'est pas allumée, glisser des objets quand on veut la transporter? Puis on arrive dans un poste de travail, par exemple, est-ce qu'on pourrait glisser des feuilles, poser la lampe, prendre les feuilles, puis ensuite allumer la lampe? Donc, c'était des idées de départ au début. Mais bon, ça reste à réfléchir. Mais c'est sûr que côté esthétisme de la lampe, de toute façon, on veut qu'elle se vende à l'encan. On avait prévu fermer complètement la lampe. Donc, on a réussi à faire de l'origami ici pour faire en sorte qu'il y ait une seule feuille qui couvre entièrement la lampe. Donc, c'est sûr qu'en ce moment-là, l'intérieur de la lampe ne serait pas accessible. Mais c'est sûr que même si on peut faire autre chose avec la lampe, il y a de bonnes chances que la personne la laisse sur sa table de chevet et que le déplacement en bout de ligne. On fait souvent des croquis avant qu'un objet soit fini ou des dessins techniques pour que l'objet soit fabriqué en bout de ligne. Puis c'est toujours quelque chose, c'est un travail que les gens ne voient pas quand ils achètent un objet fini. Puis c'est un peu pour notre thème qu'on essaie de mettre de l'avant pour la charrette. C'est que en ce moment à l'école, on a trouvé des espèces de calques ici en plastique transparent qu'on a mis. On l'a trouvé dans les poubelles de l'école. Puis c'est des plans qui datent des années 80 d'une vieille école en région. On a réutilisé les plans, puis on trouve que c'est l'idée de montrer ça de l'avant. Donc, ça amène une certaine texture, un motif à l'objet, mais en ce moment, il n'y a aucun rapport entre l'école et la lampe. Mais on pense peut-être que pour l'objet final, on va mettre tous nos croquis sur un nouveau calque qu'on va ensuite exposer.